Balado 100% Mercier. Donc, bonjour, mon nom est Lise Michaud, je suis mairesse de la ville de Mercier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie Lalande, propriétaire du Jean Coutu à Mercier. Exact. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Lise. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Donc, Stéphanie, parle-nous un peu de toi. Qui est Stéphanie? En fait, je suis pharmacienne ici à la ville de Mercier. Ça va bientôt faire ça fait 15 ans en fait que la pharmacie elle est ouverte. Moi, je suis pharmacienne depuis 2006. J'ai commencé à être pharmacienne à Châteauguay avant que la pharmacie ici ouvre à Ville-Mercier. OK. Dans le fond, j'ai commencé à être à la pharmacie à Châteauguay dès que j'ai été étudiante en pharmacie. Puis, dès que j'ai su qu'il y avait un projet que le Jean Coutu s'installe à Mercier, j'ai dit au propriétaire à Châteauguay que j'étais intéressée à ouvrir la pharmacie ici dans la ville. Donc, dès que la pharmacie a ouvert, je me suis associée avec eux ici à la ville. Puis, je suis fière de dire que depuis bientôt 1 an, je suis la seule propriétaire ici à Mercier. Bravo. Merci. Super, ça. Parle-nous un peu, c'est quoi ton entreprise? C'est quoi ses valeurs? Qu'est-ce qui vous démarque par rapport à d'autres? Qu'est-ce qui nous démarque? C'est sûr qu'on est une entreprise de soins de santé. Toutes les pharmacies, en fait, on est là, on est un soin de première ligne. On est capable de répondre aux gens, essayer de les aider dans leur petit bobo quotidien. On est capable d'offrir un service 7 jours sur 7. On est là pour répondre aux besoins d'urgence pour les gens. Puis on essaie de faire de notre mieux pour répondre aux gens quand ils en ont besoin, pour essayer de les aider pour pas qu'ils aient besoin d'attendre longtemps à l'hôpital ou des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui vous rend unique? Vos employés, votre type de service? Pourquoi on irait au Jean Coutu à Mercier? En fait, on a même quelques employés qui sont là depuis l'ouverture. Donc, on essaie de garder nos gens longtemps. On essaie de rendre les gens un peu, ils rentrent chez nous, puis c'est comme leur petite famille. Donc, on essaye vraiment que les gens se sentent comme à la maison. On sait déjà que quand que vous arrivez à la pharmacie, des fois, vous êtes inquiet, vous êtes stressé. Donc, on ne veut pas non plus que vous sentiez stressé. On essaye de vous rendre vraiment plus à l'aise. C'est ça. Nous, on essaye vraiment de vous rendre plus confortable. Puis on veut que vous ressortiez de la pharmacie puis que vous sentiez confiant. Donc, c'est pas mal ça. OK. Pour y aller fréquemment, je peux vous dire que vous atteignez bien votre objectif. On essaye. Parfait. On a une belle équipe avec nous. Et le principe de l'achat local, à quel point c'est important pour une organisation comme la vôtre? En fait, chez nous, l'implication, l'achat local, en fait, c'est important. On l'a vu aussi avec les dernières années, avec la COVID et tout ça, que c'est important d'encourager les gens du coin. On essaye aussi d'encourager les gens de la région. On essaye aussi, on a des boîtes à l'entrée pour les marmitons de Mercier. On récupère les dons. On fait aussi des dons pour Entraide Mercier régulièrement. D'ailleurs, moi, ça a été mon premier emploi à l'Entraide Mercier. OK. C'est là que j'ai eu mon premier emploi. Il y avait des subventions gouvernementales, donc c'est là que j'ai commencé. On donne des dons d'objets divers, des dons de vêtements régulièrement. On donne des certificats cadeaux aussi dans le temps des fêtes qu'ils récupèrent. Donc, c'est un peu notre façon de s'impliquer localement. On essaye de donner aussi pour les organismes de sport. On a commandité les chandails des équipes de hockey dans la région. Donc, c'est comme ça qu'on essaye localement de faire un peu notre part dans la communauté. Super. Puis, quels sont vos plus grands défis, vos plus grands enjeux que vous pouvez rencontrer? Je vous dirais le recrutement de personnel. C'est sûr qu'on a beaucoup d'étudiants. On essaye de jongler avec ça, un peu comme tous les organismes dans la région. Sinon, c'est sûr que c'est plus des défis au niveau de la pharmacie, là, mais sinon, on s'en sort quand même assez bien. Là, on est chanceux. OK, parfait. Puis, y a-tu un projet en particulier qui s'en vient, une activité quelconque que tu aimerais partager avec nous?
Nous, au niveau de la pharmacie, il y a un nouveau projet qui s'en vient. On a toujours des délais avec le gouvernement qui s'en vient. Ça va être un projet de loi. Ça va sûrement passer aux nouvelles au courant. Ils nous disent au courant de l'automne, mais ça peut toujours être reporté. Vous allez sûrement en entendre parler. C'est le projet de loi 67. Ça va donner de plus en plus de droits aux pharmaciens. Donc, on va pouvoir plus aider la population avec les médicaments en ayant un peu plus de liberté au niveau des ordonnances. Il y a beaucoup de médecins qui ont quitté la région dernièrement, donc plusieurs patients qui se sont retrouvés orphelins. Donc, c'est pas facile. Dont moi. C'est ça. Donc, on va pouvoir prendre en charge plusieurs patients, on va pouvoir prescrire plus de prises de sang, plus de tests de laboratoire. C'est sûr qu'il va falloir encadrer ça. Ça met plus de charge de notre côté, mais on va essayer de faire notre mieux. Il va falloir prendre des rendez-vous, essayer de s'organiser dans tout ça, mais on est fiers de pouvoir aider un peu plus la population de ce côté-là. C'est des choses qui vont se faire sur rendez-vous, mais on va pouvoir aider plus la population avec certaines limites, évidemment. On ne pourra pas faire de diagnostic, mais c'est des choses qui vont pouvoir grandement aider tous les gens. Super. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Merci tout le monde. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.